Ayant pris part au 14e Forum international MEDES à Tanger, au Maroc, M. Luis Felipe Tavares, ex-ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert, examine avec nous la situation socio-économique du Cap-Vert et revient sur les défis politiques qui interpellent tous les pays du continent. Monsieur Luis Tavares, soyez le bienvenu sur Africa 24. Votre pays, le Cap-Vert, se présente comme l'un des pays les plus stables du continent africain. Comment se présente aujourd'hui la situation socio-économique du Cap-Vert? Mon pays a été fortement touché par le Covid-19, comme tous les pays du monde. Avant le Covid-19, le taux de croissance de notre économie était aux alentours de 7%, 6,5-7%. Et avec le Covid, on a eu, comme je vous ai dit, tous les pays du monde, énormément de problèmes. Mais grâce à la ténacité, au courage de notre gouvernement, la reprise est là, économique, sociale, économique est là. Le gouvernement fait un excellent travail social, économique, politique aussi. Et je crois qu'on est sur la bonne voie à nouveau. La prévision de la Banque centrale du Cap-Vert pour la croissance économique est de 8% pour l'année prochaine, 2023. Donc je suis très optimiste, comme la plupart des Cap-Verdiens, et j'encourage mon gouvernement à aller de l'avant et faire en sorte que notre pays devient plus résilient en 2023, parce que la leçon du Covid-19 est là. Je crois qu'on a tiré un certain nombre de leçons. On a fait un excellent travail pendant le Covid-19. Le gouvernement était très présent, a pris des décisions correctes, et la reprise socio-économique est là. Et la preuve, c'est que la Banque du Cap-Vert et les institutions internationales aussi prévoient un taux de croissance assez important, les uns 7, les autres 8, 8,5. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Avant la pandémie du Covid, le tourisme contribuait à hauteur de 25% du PIB du Cap-Vert. Quelles sont les grandes orientations mises en œuvre après la période creuse de la pandémie et y a-t-il des dispositions particulières pour attirer plus d'investisseurs dans le pays? Oui, tout à fait. Bon, le tourisme est très important pour notre économie. Ça représente 25% de notre PIB. Mais le gouvernement, là encore, une leçon de la pandémie du Covid-19, est en train de travailler pour diversifier davantage notre économie. Là, il y a un appui très fort qui est fait au numérique. Donc l'économie digitale est en train d'être vraiment l'axe central pour le développement de notre pays. Comme vous le savez, le gouvernement, depuis 2016, avait toujours dit qu'il voulait transformer le Cap-Vert dans une plateforme de prestation de services internationale. Donc là, avec le nouvel élan qui ressort de la pandémie du Covid-19, les nouvelles options du gouvernement, je crois qu'à nouveau, notre économie est sur la bonne route. L'économie numérique va impulser, si vous voulez, le développement économique de notre pays, et je pense que 2023 sera une bonne année pour le Cap-Vert. Partant de la situation géographique du Cap-Vert, le Sénégal est l'un des pays les plus proches de l'archipel. Comment se matérialise la coopération avec le Sénégal en termes d'intégration et quels sont les projets envisagés entre les deux pays? Vous savez, le Sénégal est un pays frère. Nous avons travaillé depuis des années, depuis l'indépendance du Sénégal. Avant l'indépendance du Cap-Vert, le Sénégal a toujours été à côté de notre pays. Nous avons un souhait aujourd'hui, plus qu'une idée de projet, mais c'est un souhait. Nous travaillons depuis des années avec le gouvernement sénégalais et la région à laquelle nous appartenons, nos deux pays, la CEDEAO, pour faire en sorte qu'il y ait plus de communication par voie maritime et aérienne, mais surtout par voie maritime. L'ambition, c'est de créer des lignes de transport maritime pour faciliter le commerce et l'intégration régionale ouest-africaine de tous les pays. Donc c'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, avec la ZLECAf, donc notre responsabilité est encore plus importante. Mais voilà cette volonté d'unir, de faire en sorte qu'il y ait plus d'activités commerciales entre nos différents pays ouest-africains, mais particulièrement avec le Sénégal, qui est notre plus prochain voisin.
Vous venez de participer au 14e Forum international MEDES à Tanger, au Maroc. Les travaux se sont déroulés autour du thème « De crise en crise vers un nouvel ordre international ». Que peut-on retenir de ce grand rassemblement? D'abord, on a fait le constat des problèmes de sécurité, de violence en Afrique en général. Vous savez, notre continent vit sur haute tension depuis des années. Aujourd'hui, les conflits, le terrorisme fait qu'il faut qu'il y ait un nouvel élan politique pour régler un certain nombre de conflits que nous connaissons dans différents pays africains. Il faut un leadership fort et il faut améliorer les questions liées à la bonne gouvernance, le respect de l'état de droit, le bon fonctionnement des institutions, le développement de la jeunesse, enfin, créer des emplois pour la jeunesse, création de la richesse pour la jeunesse, ça c'est très important. Et surtout, terminer avec cette façon curieuse que nous avons en Afrique de respecter la Constitution. D'abord, on la change à notre gré et après on la respecte pour un troisième mandat éventuel. Donc je crois que cette tentation-là, il faut vraiment la combattre. Et je viens d'un pays qui est un havre de paix et de sécurité. Le Cap-Vert est un havre de paix et de sécurité. Et nous allons continuer de travailler pour partager nos valeurs démocratiques, pour partager avec l'ensemble du continent, mais particulièrement avec notre sous-région, des valeurs démocratiques, l'état de droit, la démocratie, les libertés. Voilà les problèmes qu'on doit régler au sein de l'Union africaine et des commissions économiques régionales. Nous en avons 8 aujourd'hui, mais il faut travailler davantage sur des questions liées à la bonne gouvernance, à la volonté politique et au leadership. Je crois que les problèmes numéro 1 en Afrique aujourd'hui, c'est la bonne gouvernance, la volonté politique. Pour régler nos problèmes, il faut qu'il y ait de la volonté politique. Regardez par exemple au sein de l'Union africaine, vous avez 40% de pays qui ne payent pas leurs cotisations. Comment voulez-vous que l'Union africaine fonctionne convenablement? Et les gens critiquent l'Union africaine. Nous avons tout l'arsenal juridique pour permettre l'intégration, mais il y a un problème politique de fond qui est le manque de volonté politique pour régler un certain nombre de problèmes. Dites-nous justement comment se dessine ce nouvel ordre international et que doit faire l'Afrique pour imposer son leadership face aux autres nations ou aux autres blocs dans le monde? D'abord, régler ses propres problèmes. Vous savez, il faut de la volonté politique. Je vous ai dit tantôt que l'Union africaine a mis en place un certain nombre de dispositifs institutionnels, juridiques, très importants pour affermir l'unité africaine, justement, ou la cohésion de tous les pays africains. Mais on a des difficultés à mettre en place les différents instruments parce qu'il n'y a pas la volonté politique qui doit accompagner ces actions-là. Donc il faut continuer de batailler, de travailler pour qu'il y ait une culture de bonne gouvernance, de respect de l'état de droit et surtout, et je le répète souvent et beaucoup, la volonté politique doit être là pour qu'on puisse régler d'abord nos problèmes africains et ensuite peser sur la scène internationale. Par ailleurs, la lutte contre le terrorisme reste un défi important pour l'Afrique en général, mais aussi pour les pays ouest africains, à côté des solutions militaires qui ne semblent toujours pas produire les résultats escomptés. Que préconisez-vous? Continuer de travailler avec nos frères africains pour régler ces problèmes-là. Je crois qu'il faut insister sur la résolution pacifique de tous ces conflits-là. Mon pays peut donner une contribution simple, c'est en promouvant, en partageant des valeurs qui sont les nôtres. Le bon fonctionnement de l'état de droit, le respect de l'état de droit, des constitutions, les libertés, les droits humains. Ce sont des valeurs qui sont chères à notre pays. Il faut partager cette idée de paix, de sécurité avec l'ensemble des pays de la sous-région et travailler d'une manière responsable avec tout le monde pour essayer de trouver des solutions pacifiques aux différents problèmes que nous avons. Monsieur Luis Felipe Tavares, ex-ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous d'avoir suivi ce décryptage. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.